Bonjour, bienvenue sur le podcast d'Isadora Bessé, le podcast où une comédienne et un poète partagent une tasse de café. La comédienne, c'est Clarence Massiani et le poète Régis Dequet. Bonjour Régis. Bonjour Clarence. Aujourd'hui, nous allons vous parler de sac. Qu'est-ce qu'un sac ? Que contient-il ? Comment en parle-t-on en littérature ? Que disent les gens de leur sac ? Écoutons. Dans mon sac, il y a un portefeuille, un chargeur d'ordinateur, quelques mégots, mon briquet, une bague, un bâton de sucette, une facture, mon permis moto, un livre de Nietzsche sur des aphorismes, une pince à cheveux, quelques pièces de monnaie, une cigarette Winston, des post-it, ma boîte à lunettes, un parapluie, un stylo, un rouge à lèvres et un gloss à lèvres, mon casque, un recueil de poèmes de Eva Marzi, un carnet, une tasse et un poème que je ne finirai jamais. Dans mon sac, il y a une bonne vingtaine de stylos, un livre intitulé La Horde d'Or, qui est une histoire de l'Italie entre 68 et 77 du siècle dernier, un critérium, un disque dur, un répertoire des codes des différents sites que je visite, avec une centaine ou 120 peut-être codes, un billet du service maritime qui va de Trieste à Muggia, un billet du TPL FGV Biglietto Singolo Viaggio a Tempo, Servizio Urbano Trieste encore, un petit peu de la France à rendez-vous avec l'histoire et un vieux Scontrino sûrement. Ah non, c'est d'ici, 14,24 €. Voilà ce qu'il y a dans mon sac. Mon sac est âgé, fatigué, usé. Saccagé, mon vieux sac. De rage, je l'attrape, le déchire, le dévaste, à feu et à sang, ravage, saccage. Et pourtant, j'y avais caché tout mon magot, enduit les épinards de beurre, m'en étais mis plein les poches. L'eau était revenue au moulin, la richesse avait coulé plus d'un tour dans mon sac. Alors j'ai fait mon sac. Alors j'ai épousé mon sac. Mais j'avais mis tous mes œufs dans le même sac et j'ai été prise la main dedans. Je suis tombée dans une souricière et il m'a fallu vider mon sac. Il m'a fallu dire, exprimer, faire défiler mon chapelet. Il m'a fallu le donner, m'en défaire. Alors je crache, je me venge, je crie ce que j'ai sur le cœur. Tout ceci est une véritable mise à sac. À toi, Régis. Alors moi j'aimerais parler d'une carte du tarot de Marseille, la carte qu'on appelle le mat. Eh bien cette carte, on y voit un personnage qui porte sur son épaule droite une espèce de bâton, voilà, mais elle est tenue avec sa main gauche, un petit sac accroché à ce bâton, un baluchon. Un sac qui pourrait contenir quelques effets personnels du voyageur et qui symbolise également les fardeaux, les blessures que chaque homme traîne avec lui tout au long de sa vie. Alors, apparemment, ce personnage, il part en voyage, c'est-à-dire qu'il est libre de toute attache, mais il emporte dans son sac l'essentiel. Et on va dire que ce pourrait être le bagage spirituel.
On pourrait également penser que ce sac il contient des dons ou des qualités encore inexploitées. Cela représente également l'inconnu, les surprises et parfois les défis de l'existence. En gros, on pourrait dire que simplement ce sac contient le mystère et l'inconscient. Alors moi, dans mon sac, il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a juste mon porte-monnaie, mon portefeuille et un petit stylo. Il est tout petit, mon sac à main. En fait, j'ai pas besoin de grand-chose. Je suis pas une Mary Poppins. Et non. Donc j'ai mon portefeuille avec toutes mes petites cartes de fidélité incroyables, qui sont de plus en plus petites d'ailleurs, et une photo de ma fille. Une petite to-do list aussi. J'ai une petite to-do list, toujours sur moi. Voilà, ça c'est mon sac à main. Un petit stylo, quoi d'autre? Je suis en train de fouiller. Et des chewing-gums, très important. On sait jamais. Voilà. Moi je veux bien commencer parce qu'en fait je m'aperçois que dans mon sac j'ai la crème solaire de chouchou, j'ai oublié de lui rendre. D'accord, effectivement. Tu as quoi? Mais sinon, tes éléments de base, toi, de survie quotidienne, c'est quoi? C'est parce que j'imagine c'est ce qu'il y a dans ton sac. Je suis sûre que tout le monde a une paire de lunettes dans son sac. Absolument pas. C'est pas vrai. J'ai toujours 2 à 3 caleçons, toujours, avec moi. Dans ton sac quotidien, dans ton sac quotidien. Là, il y a mon ordinateur, mais planqué dessous, il y a des calbutes. J'ai même une paire de chaussures pour aller courir. Ah oui, Ouais. bah moi aussi, figure-toi. Sérieux? Ouais. Parce que en fait, je travaille avec. Ah, Voilà. c'est quoi ta paire de chaussures? Des hauteurs. Ok. Moi, c'est du plastique. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu cours? Ah oui. Ouais, elles sont rouges Ah oui, elles sont belles. et elles sont belles. Elles sont belles. C'est des ASICS, je crois. Ok. Mais vous avez quand même une paire de lunettes de soleil, non? Enfin, je reste sur les histoires de lunettes, mais... Oui, c'est vrai que. Mais non. Vous avez même pas une paire de lunettes de Non, soleil? non. Ni vue, ni soleil. Bah, les vues, je les porte. Ah oui, d'accord. Et sinon, elles sont dans mon sac, effectivement. Ah ouais, d'accord. Eh oui, on vieillit. Et vous avez un passe Navigo? Il est dans mon téléphone, en fait. Donc, j'ai pas mon passe dans mon sac, il est dans ma poche. Mais t'as du chic là ou pas? Non, mais j'ai une ration de survie. Ah, Des biscuits petit déjeuner. oh, c'est bon ça. Bah ouais. Après... Moi, j'ai découvert en carton. Ah, bah tu vois, ouais. C'est trop bon, maman. Mes écouteurs. Alors figure-toi que dans mon sac, mais je viens de le vider, j'avais des cadeaux moi. Mais je sais pas ce que j'en ai Mais foutu. pas pour nous. Si. Ah bon? Oui, je vous promets. Ouais. Ah bah là, c'est une Pour nous déconvenue. C'est une déconvenue. Bah, j'en suis absolument désolé. Non. Un paquet de mouchoirs, on a ça en commun, Oui, non? oui. Tu pleures souvent. Alors, des dosettes de café. Toujours. Ah oui, c'est quand même Bah oui, parce très que insolite. quand je vais travailler, voilà. Alors ça, une pince Nipex. Je l'adore. Parce qu'en fait, elle est toute petite, mais ultra performante. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais on sait jamais. Moi j'ai un câble Et qui bien me sûr. permet de monter mes cheveux. Dès que je les branche, tu vois, je me mets la prise dans le nez et dès que je la branche au secteur, tac. J'adore ouais. ça. C'est mon plaisir à moi en fait. Mais ça nécessaire de l'électricité. Absolument. C'est un peu la limite de Sur l'exercice. secteur, faut être sur secteur en permanence. Branché. Un laserman. Toi, t'es très outillé quand même. Oui, le oui, gars, hein. bah oui, c'est pour ça voilà. Moi, C'est j'ai une pour ça- ordonnance. Ah, Oui, Tout va bien? pour mes lunettes. Tous les t'as- lunettes. t'as les lunettes, l'ordonnance pour les lunettes, au cas où Ouais. tu les perds, j'imagine. Oui, oui. exactement. Et une chemise, moi, avec des documents. Toujours une chemise avec des documents D'accord. dans mon sac. Ah oui. Ouais. Ça fait sérieux. Et c'est le sac que tu utilises quotidiennement? Oui. Oui, oui. Ce sac, eh bien, il est la besace, la bourse, le cabas, le cartable, la cartouchière, la gibecière, la musette, la poche, le sachet, la sacoche, la serviette, le bagage, le ballot, la banane. On y range de tout, un peu de nous-mêmes, comme un prolongement. La joue pleine du hamster. Avec lui, l'encas, l'outil, le livre, la monnaie, tout ce qui sert de transaction avec le monde, l'environnement. Alors, ouvrons les sacs. Dans mon sac, il y a pas grand-chose en vrai, vraiment le minimum syndical, mon téléphone, mes clés,
carte bancaire, un porte-monnaie avec un petit peu d'argent, un baume à lèvres, un rouge à lèvres, et puis c'est tout. J'ajouterais que la particularité d'un sac est que ce qu'il transporte n'est pas visible, c'est ce qui crée son mystère. Mais comme tu viens de dire, ouvrons les sacs. Dans mon sac, il y a des clés USB, un oignon rouge, un chargeur de téléphone, un agenda, un ordinateur, un cahier, un stick à lèvres, un bic noir classique car je ne peux dessiner qu'avec ça, une paire de chaussettes parce que quand j'ai les pieds mouillés, j'ai horreur d'avoir les pieds mouillés, donc j'ai toujours une autre paire de chaussettes, et un citron, parce que le citron, j'en mets partout dans la cuisine maintenant. Voilà. En littérature, nous pouvons trouver quelques références au sac. Ici, 3 extraits. Le premier s'intitule Le sac, un petit monde d'amour de Jean-Claude Kaufmann aux éditions J.C. Lattès. Clémence, je trouve pas les clés de la voiture, elles ne sont pas dans la boîte de l'entrée. Prends-les, elles sont dans mon sac à main. Alors seulement la main s'autorise à plonger avec d'infinies précautions, car le contact des choses du bout des doigts lance un message totalement inverse. Le plus troublant est cette demande de la femme comme si de rien n'était, en opposition absolue avec les sensations éprouvées. Où donc est la vérité ? Amélie avait posé son sac le plus naturellement du monde, grand ouvert entre elle et Andy, son coach d'entreprise, sur la petite table ronde. Andy lui demande de fixer une date pour la prochaine séance. Elle sort un agenda en cuir, glisse sa main au milieu des objets, retire un livre, déplace un miroir, un rouge à lèvres. Je regarde la scène silencieux et interloqué. Je me sens gênée par cette intimité soudaine et surpris de ma gêne. Normalité banale d'objets très ordinaires ou profondeur remplie de significations invisibles. Dans le doute qui l'habite, Andy est au cœur du mystère des secrets impalpables. Le deuxième extrait est un sac de billes de Joseph Joffo. Mon oreille me fait toujours mal, je m'habille et sors, il fait froid. Maurice m'attend. Son genou écorché ne saigne plus, nous ne parlons pas, ce n'est pas la peine. Ensemble, nous remontons la rue. Joe, on court après moi. C'est Zerati. Il est un peu essoufflé. Dans sa main, il a un sac de toile qui ferme avec un lacet, il me le tend. Je te fais l'échange. Je n'ai pas compris tout de suite. Contre quoi ? D'un doigt éloquent, il désigne le revers de mon manteau, contre ton étoile. Maurice ne dit rien. Il attend en claquant les talons de ses galoches l'un contre l'autre. Je me décide brusquement. D'accord. C'est cousu à gros points, le fil n'est pas très solide. Je passe un doigt, puis 2, et d'un coup sec, je l'arrache. Voilà. Les yeux de Zerati brillent. Mon étoile pour un sac de billes. Ce fut ma première affaire. Dans ma petite besace de travail, il y a une vapoteuse, un petit tournevis cruciforme, plusieurs badges d'accès portail, 1, 2, 3, 4. Il y a des étiquettes blanches plastifiées en petit format. Il y a une petite bombe lacrymogène, une clé à molette. Il y a bien sûr des clés et un téléphone et mon téléphone portable. Et je crois que c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac ? Je vais fouiller. Alors, je commence. Le dossier d'inscription pour les cours de tennis de Paul. J'ai ensuite un petit porte-monnaie avec des petits sous, voilà, de la monnaie. J'ai mes boucles d'oreilles car je suis sortie hier soir et j'ai enlevé mes boucles d'oreilles au restaurant qui me faisaient un peu mal. Du coup, je les ai déposées
Dans mon sac, j'ai mon gros portefeuille où j'ai toutes mes cartes et mes pièces d'identité. J'ai un stylo. J'ai mes clés de voiture. J'ai un petit paquet de sopalin. Comme j'ai la voix un peu enrouée, j'ai des pastilles d'Homéovox. Donc, c'est homéopathique. J'ai un ticket de chez Decathlon. Et j'ai des serviettes en papier et une petite pince pour les cheveux. 3e extrait, jour de ressac de Maëlys de Kerangal. J'ai reçu l'appel vers 14h, je venais de rentrer, j'avais encore mon manteau sur le dos et mon sac contre la hanche, lourd, une pierre. Je l'ai fouillé sans trouver mon portable, j'ai même fini par le vider sur la table de l'entrée qui nous sert de dépotoir, mais rien. Je me suis figée, l'appartement était désert, les vibrations du téléphone parfaitement audibles quand leur source, elle, me semblait lointaine, insinuable. J'ai tâté mes poches qui étaient profondes et basses, pleines de petits papiers froissés, de miettes de copeaux. J'ai senti le boîtier pulser sous mes doigts à travers l'étoffe et quand je l'ai enfin saisi, l'écran affichait un numéro de téléphone fixe indicatif 02. Dans mon sac, il y a un ordinateur. Il y a aussi un cahier où je note tous mes cours. Je note mes cours avec un stylo et un crayon qui se trouve dans ma trousse, qui est dans mon sac. Dans mon sac, il y a également un Rubik's Cube lorsque je m'ennuie. Il y a un SSD. Il y a aussi un billet de 20 €. Et on y retrouve, autour de ce billet, mon portefeuille. Dans mon sac, il y a tous les câbles de branchement pour mon PC et mon téléphone. Dans mon sac, il y a également une paire de chaussettes, au cas où il pleut et les miennes sont mouillées. Il n'y a plus rien dans le sac, Bobby. Il est vide, il n'y a plus rien. Pose-le, tu perds ton temps. Je te dis qu'il est vide. Dans mon sac, il y a une pochette dossier avec des documents dedans, un cahier, un ordinateur dans sa housse, 2 téléphones, un pour le travail, un personnel, des stylos, plein de stylos, des crayons de papier, une pochette pour mes papiers d'identité, un parapluie, parfois des gants s'il fait froid, et vous l'aurez compris, c'est mon sac de travail. C'est plutôt un cabas. Donc j'ouvre ma besace dans laquelle se trouve dans la première poche une poche vide dans laquelle je glisse mon téléphone quand je suis à vélo. J'ouvre la poche principale dans laquelle se trouve mon livre du moment qui est un Kawabata, la danseuse d'Izu. J'ai également une poche cartonnée qui est un emballage en fait d'un caleçon, un très beau caleçon d'ailleurs, et qui me permet de me faire de l'air dans le train si j'ai des vapeurs. J'ai un masque qui est un petit peu sale et que je n'utilise pas. Je devrais utiliser une petite crème L'Occitane, hand cream, donc une crème pour les mains. Ensuite, j'ai un autre compartiment dans lequel j'ai des clés. 1, 2, 3, 4 trousseaux de clés, dont 2 qui sont des appartements que je vais louer, j'espère bientôt. Une belle gourde, une magnifique gourde qui me sert donc à boire également d'armes si agression. J'ai une petite boîte dans laquelle j'ai toujours des capsules de café Nespresso. Évidemment, mon gel hydroalcoolique, une série de stylos,
tas de couleurs, un beau stylo qu'on m'avait offert pour mes ans. Également, dans les petites poches de côté, une bombe lacrymogène, ouais. Bombe à lacrymogène, 15 ml. Donc c'est pour une utilisation, mais il paraît que ça envoie. Et de l'autre côté, un petit spray pour sentir bon de la bouche, au cas où. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Une dernière poche ici, où il y a quelques centimes qui se baladent. Questionnons-nous. Ce sac est-il assez grand pour contenir tout ce dont j'ai besoin? Non, mon sac n'est jamais assez grand. Soit mes cahiers ne rentrent pas, soit mon eau est trop lourde, soit j'ai trop de choses et on ne peut plus rien attraper et je dois tout enlever de mon sac. Le porte-monnaie, l'agenda, le téléphone, le livre. J'ai toujours un livre, notamment pour le train. J'aime bien lire dans le train. Parfois, le train arrive trop tôt en gare et je n'ai pas encore fini ma page. Alors je la termine en marchant ou dans le métro, ça dépend. Mais mon sac est toujours trop petit. Questionnons-nous. Les coutures et les fermetures éclairs de ce sac semblent-elles solides? Il n'y a pas de fermeture éclair à mon sac et je n'ai jamais recousu mon sac. Je le laisse se disloquer, se défaire, tomber à terre. Mais pas de fermeture éclair, il est ouvert, prêt à être volé. Questionnons-nous. Que révèle le choix de ce sac sur ma personnalité? Je n'aime pas la plupart de mes sacs car ceux qui me plaisent vraiment sont trop chers. Ce serait une folie. Et si je commence comme ça, l'idéal serait d'en avoir un en concordance avec tous mes habits. Dans mon sac, qui est une banane rose, il y a un jeu de clés, une pochette à trois fermetures éclair, un passe Navigo, un stick pour cacher les boutons, un petit bonbon dans un papier doré, un rouge à lèvres, rose, vieux rose, un crayon à papier avec une gomme au bout, un Kleenex, pas usagé, pas encore usagé, un Kleenex blanc. Voilà. Bon, dans mon sac, il y a des choses pas forcément super intéressantes. Parce que c'est mon sac, c'est mon bureau. Alors, il y a des clopes, il y a mon portefeuille, il y a une boule en plastique avec une gomme à l'intérieur. Et il y a des crayons, un agenda, un cutter, un vapeau. C'est vachement important, là, un vapeau d'eau. Parce que ça, c'est... Attends, je te montre. T'es pas censé être là dans mon interview. Ça. Non, c'est de l'urine de vache. Et ça raffermit la peau. Et puis, alors, il y a quoi? En fait, il y a... Après, c'est quasiment tout... si, j'ai un rouleau de scotch bleu, une corde rouge pour accrocher les modèles, et un journal, mon journal de vie, un livre, des crayons de couleur, encore un livre. En fait, c'est parce que je fais pas mon sac entre deux comme quand j'avais 5 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a toute ma vie à l'intérieur. Une trousse, et puis il y a quoi encore? Des feuilles et du papier pour travailler. Voilà, donc c'est vraiment un bureau. Il n'y a rien de personnel. Ah si, peut-être j'ai en personnel. Ah si, j'ai une petite, ça j'en suis fier. J'ai une petite boîte d'aquarelle que j'ai depuis 1991. Ça fait 35 ans qu'elle est dans mon sac. Et puis voilà, et des ballons baudruches, voilà, pour attirer les enfants dans les parcs. Voilà. Et c'est vachement important d'avoir des ballons pour attirer les enfants dans les parcs, parce que sinon ils viennent plus, avec les bonbons ça marche plus. Donc voilà, j'ai des ballons. Non, en fait c'est pas vrai, c'est pour les modèles aussi, c'est pareil. Questionnons-nous. Ce sac est-il pratique à transporter? Les sacs les plus faciles à transporter sont indubitablement les sacs à dos, mais ce n'est pas très élégant. Bon, souvent je le prends parce que c'est très pratique et que c'est plus grand, mais ça n'est pas beau. Questionnons-nous.
le style du sac correspond-il à ma personnalité et à mon look? Non, définitivement non. Je rêve encore des sacs qui me correspondraient. Mais où sont-ils? Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Non, mais je te jure, il est plein mon sac, avec plein de petites choses. Portefeuille, papier de voiture, des trousseaux de clés, bien sûr, des lunettes de soleil, un chéquier. Qu'est-ce que j'ai encore? Un petit porte-monnaie avec de la toute petite monnaie jaune. Et puis, dans un recoin, il y a un paquet de mouchoirs en papier. Bon, tout ça est très banal. J'ai aussi des petits échantillons parfumés pour se nettoyer le museau. Et puis des nettoie-lunettes aussi. Et puis des crayons. Alors, plein de crayons. 2 crayons pareils, noirs. Un stylo Bic classique, un crayon noir pour les yeux, une lime à ongles, que sais-je encore, un tube pour les lèvres et aussi un tube de quoi? D'arnica. Ah là là. Et ben voilà. Et puis des petits tickets pour gagner des trucs au Monopoly. Ah là là. Dans mon sac, il y a plusieurs briquets, au cas où l'un tombe en panne, et le paquet de cigarettes logé à côté. Une jolie boîte offerte par une amie qui renferme mes cartes bancaires, Monoprix Carrefour. Il y a aussi ma carte d'identité, qui me permet de savoir comment je m'appelle, et la senior nouvellement acquise, qui me rappelle mon âge. Mon permis de conduire, qui ne me sert à rien, je ne conduis quasiment jamais. Ma carte d'électeur, dont je n'ai pas vraiment besoin tous les jours. Ma carte vitale et ma carte de mutuelle superflue, car je ne suis jamais malade. Une lime à ongles tout aussi futile. Je ne commets cet acte que dans l'intimité de ma salle de bain. Or, je ne vais pas dans la salle de bain avec mon sac à main. Un stylo Bic moche, avec lequel je n'écris jamais. Je n'écris qu'au stylo plume. Un carnet de timbres inutile. Voilà bien longtemps que je n'ai pas mis une lettre à la poste. Des bons de réduction et des tickets de loto que j'oublie. J'ajoute un livre en cours, un agenda qui ne me quitte pas, ainsi qu'un cahier sur lequel poser des mots. Il y a enfin un porte-monnaie d'enfant décoré de fleurs, dans lequel teintent quelques menus monnaies, et puis surtout, un petit carnet sur lequel ma fille écrivait ses listes des choses à faire. Alma, Pierrot, Alice, Priscilla, Marc, Damien, Magali, Olivier, D, Aurélie, Emilio, Valérie, Pierre-Alexandre, Cécile, Olivier, T, Françoise, Nadia et Marceau. Dans vos sacs, il y a porte-monnaie, portefeuille, billets, petites pièces pour acheter, consommer, économiser ou tout flamber. Dans vos sacs, il y a lunettes de vue de soleil, porte-lunettes, vos yeux à trimballer et regarder le monde avec lucidité. Dans vos sacs, il y a des bonbons doux, sucrés, acidulés, quelques douceurs à avaler au moment de la récré. Dans vos sacs, il y a carnets, cahiers, journaux, crayons, stylos, pour tout noter, rien oublier, dessiner, divaguer, devenir poétique. Dans vos sacs, il y a des livres à emporter, amis dans sa poche, et des billets de train pour s'évader. Mais désormais, dans nos sacs, il y a vos voix, vos rires, vos joies et quelques menus secrets. Dans vos sacs, il y a une multitude d'objets bien trop nombreux pour tous les citer. Et pour tout cela, régissez-moi chaleureusement, nous vous remercions. Voilà. Eh bien, nous vous remercions également de cette écoute et nous vous disons à très bientôt sur Isadora BC.